Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle édition de ce Midi au Caire, laquelle va commencer par l'actualité présidentielle. Gaza est au cœur de tous les travaux et de tous les le chef de l'État, Fattah al-Sisi, est concerné pour trouver une médiation et la cessation des hostilités à Gaza. Dans ce cadre, le chef de l'État, Fattah al-Sisi, a reçu hier le chef du renseignement américain, la CIA, William Burns, pour des discussions et en présence du chef des services de renseignement égyptien pour trouver donc une issue à cette question de cessation des hostilités israéliennes contre Gaza. Tout de suite, Sarah Al-Maghrabi et les messages forts de cet entretien. Au début de la réunion qui a eu lieu hier en Égypte entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef de l'agence centrale de renseignement CIA, William Burns a transmis les salutations du président Biden au président el-Sisi et l'appréciation des États-Unis pour le partenariat stratégique entre les deux pays, ce que le président a apprécié. M. Burns a souligné la poursuite de la consultation et de la coordination entre les deux pays dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité régionale et internationale. À cet égard, le président el-Sisi a affirmé la position de l'Égypte qui rejette la poursuite des opérations militaires à Gaza, soulignant l'importance pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités afin d'arrêter la guerre et d'assurer la mise en œuvre d'une aide suffisante pour soulager réellement la catastrophe humanitaire que vivent les Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a mis l'accent sur la nécessité de prendre des mesures sérieuses et efficaces pour empêcher l'expansion du conflit dans la bande de Gaza et confirmant l'importance de mettre en œuvre la solution des deux États dans le cadre d'un règlement juste et global de la question palestinienne. Pour sa part, le chef de la CIA a salué les efforts égyptiens pour le cessez-le-feu et la mise en œuvre de l'aide humanitaire, soulignant l'appréciation de son pays pour les positions égyptiennes sages et responsables qui poussent fortement à la paix, à la sécurité et au développement au niveau régional et international. Et on enchaîne sur les priorités du gouvernement du docteur Mostafa Madbouli qui a tenu à prendre des dispositions à court terme avec un groupe qui est le groupe économique ministériel sur un nombre de dossiers pour contrôler les prix, réduire les taux d'inflation, augmenter également le volume des investissements et d'intensifier les ressources en devises étrangères. Dr Madbouli a ajouté qu'un grand intérêt sera accordé au dossier de l'éducation, de la santé et également de l'industrie. Le chef du gouvernement a fait ces déclarations lors de la première réunion du nouveau cabinet ministériel où il a souligné l'importance des contacts avec le Conseil du dialogue national pour exécuter les recommandations de la première phase du plan du gouvernement en application des directives présidentielles. Dr Madbouli a ensuite tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a passé en revue le plan du gouvernement durant les 3 prochaines années. Et on va passer cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères, où le ministre des Affaires étrangères et de la migration, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue américain, Anthony Blinken, qui a été donc félicité par M. Blinken pour sa prise de fonction et poursuivre l'évolution des relations bilatérales, également les développements de la situation dans la région, notamment l'évolution de la crise dans la bande de Gaza et la situation au Soudan. L'ambassadeur Ahmed Abouzid, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, a déclaré que Dr Abdelghati a exprimé au début de l'appel ses remerciements et son appréciation pour les félicitations de son homologue américain, Anthony Blinken, et son aspiration à travailler en étroite collaboration avec lui pour renforcer
le partenariat stratégique entre les deux pays et de le développer dans les divers aspects politiques, économiques et militaires. Le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance particulière des relations égypto-américaines pour les deux pays et les deux peuples et l'engagement de l'Égypte à maintenir le rythme d'interaction et de coordination entre les deux pays par le biais des mécanismes bilatéraux entre les deux pays, par le biais des mécanismes bilatéraux, notamment le dialogue stratégique au niveau des ministres des Affaires étrangères, également la commission économique conjointe. Ce que le ministre Blinken a confirmé, exprimant son aspiration à travailler de près avec son homologue égyptien pour renforcer ce partenariat. Également, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue britannique, M. David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, également du développement, qui a félicité le ministre égyptien donc, pour sa prise de fonction. Également, il a été félicité par M. Badr Abdelghati, également parce que M. David Lammy vient de prendre le portefeuille donc, des affaires étrangères dans le nouveau gouvernement travailliste en Grande-Bretagne. Dans une déclaration de l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Migration, il a mentionné que le ministre Abdelghati a également félicité M. Lammy pour la victoire du parti, exprimant son désir de travailler conjointement avec lui dans les mois à venir pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, également de consulter et de coordonner les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les questions du Moyen-Orient. De son côté, le ministre britannique des Affaires étrangères a exprimé sa fierté quant à la profondeur et l'histoire profonde qui a lié les relations britanniques au côté égyptien, qui englobe de nombreux domaines tels que les relations économiques et commerciales, l'éducation, l'investissement, la coopération dans le domaine de la migration, également du changement climatique, considérant l'Égypte comme étant un partenaire essentiel pour le Royaume-Uni dans la région. Dr Abdelghati a approuvé les propos de son homologue britannique, soulignant son engagement à intensifier les mécanismes de consultation politique entre les deux ministères et également pour échanger les avis et les évaluations sur les diverses questions internationales et régionales d'intérêt commun. On va passer cette fois-ci aux questions importantes relatives à l'économie, mais en particulier le focus sur l'industrie, avec le vice-premier ministre et ministre des Transports et de l'Industrie, Kamel El Wazir, qui a tenu une réunion pour discuter de la stratégie de l'industrie automobile. La réunion a passé en revue les objectifs de la localisation de l'industrie automobile et du renforcement de la fabrication locale, en abordant les obstacles et les problèmes rencontrés dans le processus de fabrication, en concentrant les efforts pour les résoudre et en créant un climat industriel approprié. Les étapes pour localiser et développer l'industrie automobile et ses industries connexes ont également été discutées. Il faut rappeler que le vice-premier ministre et ministre des Transports et de l'Industrie a affirmé que le ministère vise dans son nouveau protocole à approfondir davantage l'industrie locale et à attirer des investissements, en particulier dans l'industrie automobile, car elle est complexe et intensive en main-d'œuvre avec des industries connexes très élevées. Il a ajouté que le ministère travaille selon une stratégie claire dans ce domaine pour accroître la fabrication locale en offrant des incitations à la fabrication locale et en attirant des entreprises mondiales pour opérer sur le marché égyptien afin de répondre aux besoins du marché local, également d'exporter en atteignant les économies à l'échelle nécessaire pour être compétitive dans l'industrie automobile.
un regard sur le sport, en particulier un sport très intense et aimé par le peuple égyptien, c'est les sports équestres, donc avec le ministère de l'Intérieur qui vient d'organiser une compétition. Cette compétition dans la discipline tent pegging, qui est un sport vraiment extraordinaire. Il s'agit d'un sport qui a donc un historique fou, car il a ses origines dans l'histoire même asiatique. Le tent pegging, donc, c'est un sport équestre, ça s'organise dans la vallée équestre de la police sur les rives du lac Aïn El Haya au Caire, considéré comme étant un édifice pour ce sport. Tout de suite, Salah Al-Maghrabi avec les détails de ce magnifique sport. L'organisation du tournoi sur le terrain de police de la vallée équestre reflète le grand intérêt que le ministère de l'Intérieur accorde au domaine des sports équestres et met à disposition tous les moyens permettant de créer un climat de compétition aux normes internationales, en plus de fournir à la vallée équestre et les moyens les plus récents, un hôtel équipé pour accueillir les joueurs et des ambulances avec leur équipement et leur équipage, des voitures électriques pour transporter les foules et des parkings, des écuries aux spécifications standards avec une grande capacité d'hébergement pour les chevaux, des services vétérinaires avancés qui leur conviennent et préparer un système d'éclairage de stade avancé pour recevoir les compétitions de nuit. À la fin des activités, des prix ont été distribués aux premières places dans une ambiance de fête nationale en présence des membres de la Fédération équestre égyptienne. De leur côté, les participants ont salué le haut niveau de la vallée équestre et son équipement conforme aux normes internationales et la dotation des stades avec les derniers équipements homologués au niveau international, ce qui les qualifie pour recevoir toutes les compétitions locales et internationales des sports équestres. Cela s'explique par la volonté du ministère de l'Intérieur d'apporter toutes les formes de soutien aux sports et aux athlètes et par sa conviction de promouvoir et d'améliorer le niveau de divers jeux et activités sportives, en particulier les sports équestres. Et pour parler de cette belle discipline et aussi donc de l'importance des sports équestres et de tout le travail de la Fédération égyptienne donc en la matière, nous avons le plaisir de recevoir le général Saïd Fathi. Tout d'abord, félicitations pour le ministère de l'Intérieur pour avoir organisé une telle compétition. Bonjour et merci beaucoup. Merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. Donc, le ministère de l'Intérieur, en coordination avec la Fédération des sports équestres ou de la Fédération équestre égyptienne, organise cette rencontre. Pouvez-vous un petit peu nous parler de l'importance de cette compétition sur le plan local et aussi international? Permettez-moi d'abord de dire quelque chose de très important, c'est que le ministère de l'Intérieur tient toujours à participer dans les différents jeux et ils ont plusieurs équipes dans les différents jeux, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et en même temps, ils sont en train de réaliser des très bons résultats dans ces différents domaines. Parmi ces domaines-là, nous avons l'expert et qui a été complètement changé. Il était là depuis des dizaines d'années, mais finalement le gentil ministre de l'Intérieur et le sage ministre de l'Intérieur a pris une décision de changer cet endroit d'une manière complète et différente, en suivant les différentes règles mondiales. Et bien sûr, il a donné ses ordres à ses collaborateurs qui ont commencé à construire des très grands niveaux bâtiments pour améliorer ce jeu-là. Dans soit les bâtiments, soit les endroits où les chevaux sont été arrêtés, il y a bien sûr des médecins pour prendre soin de ces chevaux-là.
Oui. ainsi des différents athlètes dans les différents jeux. Oui, alors parlez-nous des équipes qui vont donc rentrer en compétition. Il y a Et pourquoi le équipes, choix du tent pegging il dans y a cette des compétition différentes spécialement? équipes, il y a des différentes équipes qui participent toujours dans ces compétitions-là, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur du pays. Et ils ont réussi à réaliser des très grands et des très bons résultats dans ces différents domaines. Nous avons bien sûr le général Ahmed El Sawaf, nous avons l'entrepreneur Hani Magdi. Il y a des différentes personnalités qui ont réussi à élaborer et améliorer en même temps la situation de ce jeu-là, qui est devenu très important, soit pour les jeunes hommes, soit pour les jeunes femmes aussi. Il y a des différents athlètes qui prennent toujours l'importance de participer dans ces différentes compétitions, Oui. soit dans l'Égypte et ainsi hors de l'Égypte. Oui, alors maintenant pour ces compétitions, dans le tent pegging aujourd'hui, organisé par le ministère de l'Intérieur, on parle de quelle équipe? Est-ce que c'est sur le plan intérieur où il y a la présence d'autres pays représentés dans cette compétition? Il y a des différents pays arabes ainsi que quelques pays européens qui participent bien sûr dans ces différentes compétitions. Et de temps à autre, je peux dire que à peu près chaque 6 mois, il y a des différentes compétitions qui se déroulent dans ce nouveau endroit-là. Et c'est un endroit, on peut dire, qui est quelque chose d'extraordinaire et qui représente quelque chose de bien pour l'avenir de notre pays dans ce jeu-là. Et qui donne, bien sûr, une certaine importance dans ce domaine-là, en même temps en essayant de trouver des différents moyens pour améliorer la situation. Oui, bien entendu. Alors, Général Saïd Fathi, parlez-nous du tent pegging. C'est un très beau sport qui se passe, il y a une symbiose entre le cheval et celui donc qui le monte, le cavalier. C'est un sport très, comment dirais-je, très spécial. Parlez-nous de cette spécialité, le tent pegging. J'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que n'importe quelle personne qui essaye de faire ce sport-là, bien sûr, il doit commencer à un certain âge, entre 12 ans, à partir de 10 ans, on peut jusqu'à 15 ans. Mais il y en a, j'ai déjà vu moi personnellement, car mon fils participait à ce jeu-là, et il était un des meilleurs joueurs. Il y avait des enfants moins de 10 ans, je les ai vus moi personnellement, à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et c'est un jeu très très sophistiqué, qui a besoin d'une certaine patience, qui a besoin de faire des grands efforts dans ces différents domaines. Et en même temps, quand il y a une certaine compétition, les différents pays arabes ainsi que les pays européens essayent de participer dans ces différents jeux-là. C'est quelque chose de bien qui donne le plaisir à n'importe quelle personne. Oui, c'est un très joli sport, en fait. C'est un très joli sport. Vous avez dit qu'il faut des capacités physiques hors normes. Développées depuis la petite enfance pour l'élasticité. Alors, un historique sur le tent pegging, peut-être pour donner un aperçu à nos téléspectateurs et téléspectatrices, pour s'engager et engager leurs enfants dans ces jolis sports qui sont psychologiquement vraiment curatifs. Je conseille aux parents, bien sûr, d'essayer de donner à leurs enfants, d'avoir une certaine force, une certaine puissance et les aider, mais à condition qu'ils aiment ce sport-là. Il ne faut pas forcer une certaine personne, soit un jeune homme, soit une fille, mais il faut essayer que
trouver la volonté de la personnalité lui-même qui puisse participer à ces différentes compétitions. Oui. Moi, en même temps, je dois dire que je connais quelques-uns des grandes personnes, des grands responsables dans notre pays aussi, qui participent dans ces différentes compétitions. Oui, oui. Parmi alors, ces gens-là, je veux dire, malheureusement, le temps nous manque. On aura l'occasion de reparler de ce beau sport. Surtout, nous sommes, comment dirais-je, au devant de la scène des Jeux Olympiques 2024 qui vont se jouer en France, et ce sport a une place prépondérante. Merci à vous, Général Saïd Fathi, d'avoir illuminé cette tribune avec cette belle image de ce Tempegi que nous avons à la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Merci à vous pour votre attention.